Nous sommes samedi 28 mars et il est 8h, combien 8h45 je crois. Ouais. Nous nous apprêtons à faire un trek. Nous sommes à Pokhara. Je ne l'ai absolument pas dit, je ne sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo parce que nous sommes à Pokhara déjà depuis 3 jours, mais c'est notre tout premier trek. On n'a pas forcément de bol avec le temps en ce moment. Il fait beau le matin et puis après ça se couvre, voire même on a des belles averses. Hier il y a eu un orage de folie, on n'est même pas sorti de l'hôtel. Ah ouais, hier après-midi. Mais aujourd'hui on a la chance avec nous, logiquement. Le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Et donc il n'y a que Sarah qui est avec moi puisque Lina a mal à la hanche, donc elle est restée à l'hôtel. Et on s'apprête à faire donc un magnifique trek pour rejoindre l'Australian Base Camp. Je vais essayer de trouver, si je trouve une petite carte un peu sympa pour montrer en gros où on va. Ah ben non, remarque. Et je vais mettre la carte avec le doigt de Sarah qui montre précisément où on va se rendre. Et le but du jeu, c'est d'observer en gros la chaîne des Annapurna. J'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, si tout se passe bien et si ça se découvre, on aura normalement la chance de voir parmi les plus hauts sommets du monde, quand même, faut le dire. Puisque là, je crois qu'ici, ça monte quasiment à 7500 mètres. 8000 ? L'Annapurna fait 8000. L'Annapurna fait 8000 mètres de hauteur, c'est assez impressionnant. Nous, ici, présentement, on n'est absolument pas en hauteur. Enfin, si, quand même, on est à combien d'ailleurs, chérie, je sais même pas. On est à 800, un truc comme ça, et on va monter à 2000. Voilà, 11 km a priori, on va le faire tranquillement. Le but, c'est vraiment de ne pas courir, c'est de profiter. Tout droit. Coucou. Et je vais... Des trucs bizarres au Népal. Et je vais... Ouais, je sais pas ce que c'est, du coup. C'est quoi alors? Je sais pas, c'est bon. C'est pas mal, ouais. Je vais arrêter la vidéo puisqu'on va quand même regarder où on se rend. On voulait au départ prendre un guide et en fait on s'est dit non, ça va, on est aguerri normalement. On va essayer de pas se perdre. On rentre pas ce soir à la dénouille, vous inquiétez pas. Ouais, c'est clair, Lina, la pauvre, elle est toute seule, mais elle a des nouilles instantanées. Bon allez, je coupe ça, je ferai prendre des belles vidéos et puis c'est parti. Hein. À plus. Alors. Ça c'est des pommes du Népal. Ok. C'est des variétés qui ne poussent que ici et donc on s'en a acheté 2 pour les goûter. Et elles poussent dans les montagnes, voilà, c'est tout. Et apparemment, il faut un très bon cidre. Oui, et du coup, oui, ce que tu disais avec le cidre et tout. Donc on va tester ça. Ok, c'est parti. Et la pomme du Népal, vous voulez le savoir? C'est comme les pommes en France. C'est exactement la même chose qu'une pomme en France. Je jure pas du tout. Quoi, pas du tout? Non, pas tu vas me dire qu'elle a un goût... Oui. Elle est excellente. Mais c'est vraiment la même chose qu'une pomme en France. Bon allez. Nous venons de faire une escale à l'Australian Base Camp. On a mis 1h15 comme ce qui était prévu. Et pourtant, on a un peu galéré quand même. Hein. Oui. Franchement, les marches, c'était dur. Ah ouais, c'est que des marches en fait pour monter depuis le départ, depuis Kandé. Vraiment que ça, comme vous venez de le voir sur les images. Et là, ça y est, je pense qu'on a fait le plus dur. On va continuer donc la route. En fait, on s'est arrêté pour prendre un bon petit thé. Qui faisait du bien. Et pour voir un peu les base camps en fait, comment c'était fait. Ouais, les lodges et tout, c'est trop mignon, vraiment, hein, c'est le truc typique que tu adores. Oui. Mais même moi, ça m'a plu, hein. Après,
Je sais pas si ça me plairait de faire un trek sur 5 jours, peut-être en fait je dis ça. Franchement je pense que ça doit être très plaisant à faire pour le côté challenge. Et donc du coup là on continue la route direction Potana, c'est à 1 heure de marche. Ouais on va s'arrêter parce que là ça commence à descendre. Il y a de la pierre. On est à 1800 mètres là j'ai vérifié et a priori on va encore remonter un peu mais ça descend, c'est quand même beaucoup plus plat, ça sera pas des marches comme ce qu'on vient de faire et du coup on va s'arrêter à Potana pour manger. Et après, par contre, on a une plus grosse marche pour ensuite redescendre pour aller à Pédi. Oui. Enfin, Dampus et ensuite Pédi. C'est pas une grosse rando, hein, c'est une rando voilà, faisable à la journée de Ouais, Pokhara. carrément. Mais ça permet d'avoir une idée des différents treks qui existent. Et surtout, est-ce que vraiment ça te plairait en termes de type de marche, parce qu'il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de marches d'escalier. Par contre, c'est très vert, donc c'est vachement agréable. Tu as des lodges disséminés, des petits food points. Qui sont très sympas. Voilà, ça permet vraiment de voir un peu si c'est quelque chose que tu envisages, parce qu'il y a quand même des treks que tu peux faire sur 5 jours, qui sont magnifiques, où là tu montes à 3000. Et c'est ça, tu montes quand même. Ouais, tu montes à 3000. Il y a des treks que tu peux même faire, tu peux aller au camp base de l'Annapurna. Tu peux les faire sur 10 jours, 12 jours. En fait, tout est faisable. Il faut savoir que c'est pas hyper cher. Par contre, il faut des permis de trekker, donc c'est guide obligatoire. Okay. Mais c'est un beau tourisme en fait ici. Ouais. Et puis là, on vient de voir, il y a plein de plein de trekkers qui, à mon avis, arrivent de ce que tu viens de dire, du camp de base de l'Annapurna. Je sais pas exactement d'où ils viennent. Ils peuvent venir de partout, mais là, je pense que c'est ceux du Mardi Himal. Le Mardi Himal, ok. Et ok, non mais voilà, en tout cas c'est très plaisant, c'est très propre et c'est surtout super bien balisé. Encore une fois, on a hésité à prendre un guide, mais en fait franchement on a bien fait de pas en prendre. Je pense que c'est pas utile, sauf si tu veux des explications. Mais franchement pour le chemin en lui-même, tout est balisé, tout est bien fait. Et ouais, il n'y a aucune raison de se perdre, surtout même avec une petite appli comme Maps.me qui est très utile. On est reparti ? Oui. Ciao. Ciao. On a aussi oublié de préciser qu'on s'est retrouvé quand même la tête dans les nuages et que là c'est en train de se découvrir et c'est magnifique. Et en plus c'est en train de se découvrir et du coup il fait un peu plus chaud. Puis là, on a ça fait du bien. La rivière qui est splendide. Et au fond là-bas là, avec les drapeaux, je pense que c'est une guest ou un camp, quelque chose. On va aller voir ça. Hein. Ouais. Attends-moi, je range ma veste. C'est trop mignon. Il y a une dame qui nous a interpellés, qui nous a dit est-ce que vous avez besoin de dormir là ? Donc on lui a expliqué que non, qu'on avait une chambre à Pokhara, qu'on faisait le trek sur une journée. Elle voulait absolument nous proposer un thé, un café. Bon, enfin voilà, elle voulait vendre quelque chose. Au final, on a craqué, on lui a pris 2 sneakers. Puis elle nous dit discrètement, j'ai de la marijuana si vous voulez. Attends. C'était très marrant. Et surtout, on lui a dit, on est trop vieux pour ça. Et elle nous a répondu, c'est bon pour la tête. C'est bon pour la tête. Et c'est rigolo parce que quand même, on est en altitude, on est quand même sur des chemins de trek. Et ils ont des feuilles OCB, ils ont de la bière à gogo. Ils ont tout ce qu'il ne faut pas pour faire des treks. Alors si, le soir, j'imagine que les trekkers s'arrêtent et puis se posent, mais... Des cocktails ? Ah, mais je sais pas ce que c'était. Les liqueurs, tu crois que c'était ça, des liqueurs ? J'essaierai de filmer ça tout à l'heure. Mais ouais, oui, le soir, je pense que tu te poses et puis tu profites. Allez, on est reparti. Bon voilà, mission accomplie. Nous sommes à 2070 mètres de hauteur sur le viewpoint de Potana. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas totalement dégagé, mais franchement, par rapport à tout à l'heure, c'est bien mieux et c'est magnifique. Je sais pas si ça se voit sur les images. Ouais, voilà, on voit pas au loin. Mais déjà, c'est cool. 2070 mètres de hauteur, c'est le plus haut de notre journée, je pense, qu'après on va faire que redescendre logiquement. Oui. Et on va aller manger tranquillement à Potana avant de repartir.
trop bien, on est seul au monde. Il y a une dame, et c'est tout. Ouais. Franchement, c'est calme. Mais ouais, c'est super. Hyper apaisant. Alors oui, il y a des nuages, oui, on n'a pas la vue qu'on aimerait avoir, mais ça va. on est trop bien. Bon, on attend notre repas qui, à mon avis, va être très bon puisque tout est frais. Oui, même les nouilles, elles sont faites maison. Ouais. Vous imaginez l'affaire. Et vu qu'on attend depuis 20 minutes, une demi-heure, je pense que c'est gage de qualité. Notre petite pause déjeuner était très agréable et nous avons excellemment bien mangé. Chérie, t'as pris quoi? Des chow mein? Chow mein? C'est des petites nouilles. C'est des nouilles en fait, c'est des espèces de petites vermicelles. Je ne sais pas trop comment on peut décrire, mais en tout cas les nouilles étaient faites maison avec des légumes. Moi j'ai pris un chicken fried rice, histoire de bien me remplir l'estomac, c'était excellent. Et là on est reparti, a priori 2h30 de marche jusqu'à Pedi. Et de Pedi, on appellera un taxi pour rentrer à Pokhara. Et voilà, c'est bizarre le temps, des fois on a des belles éclaircies et même le soleil tape, il fait vraiment chaud. Et des fois, comme là, il fait un petit peu plus frais, donc on remet la veste. Et puis voilà, mais c'est quand même très agréable, il pleut pas, c'est l'essentiel. C'est reparti. Pour rentrer, c'est trop bien. On est tombé, pile ils nous ont klaxonné. Ah ouais. Pokhara, c'est parti. Une petite photo douce. Bon, c'est de plus en plus n'importe quoi cette histoire. Il est 5h30. On s'apprête à aller voir un lever du soleil qu'on ne verra absolument pas parce qu'il pleut. Mais ça, c'est de sa faute. Voilà. Et là, on est dans un téléphérique et on voit évidemment rien parce qu'il fait nuit et qu'il pleut. Bon, il pleuviote. Je suis fatigué. En plus, on a dû monter pendant un quart d'heure. Bon, 20 minutes même. Oh lolo 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 lolo. 2 km de Oh, 10 putain. minutes de téléphérique, on monte à 1600. 1600, on monte pas très haut. On monte quand même pas trop mal. 10 minutes, c'est pas mal, hein. Oui, mais on monte pas très haut. On verra tout au retour, ça va être bien. On verra la différence. On verra absolument rien. Au retour. Mais en fait, Pokhara, ça bouge. Ok, on se retrouve tout à l'heure au retour et on en reparle. En demi-heure. Allez, à plus. Poubelle.
Bon, il est 8h40 et je suis tout seul dans cette cabine. Sarah, elle a voulu absolument attendre que ça se lève et puis voilà, qu'il y ait un petit rayon de soleil pour voir les sommets enneigés. Mais au final, malheureusement, je crois que j'avais raison puisqu'on ne voit strictement rien. Et là, je vais me faire la descente tout seul. Alors le plus marrant, c'est que bon, moi ça va, même si ça me fait pas forcément très plaisir. Ça peut encore aller, mais alors par contre, Sarah toute seule dans la cabine, je vais lui demander de filmer aussi sa réaction. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, malheureusement, c'est une véritable purée de pois. Allez, à plus. C'est parti, je suis toute seule dans le cable car, donc voilà. Pas facile de les voir ces montagnes avec les nuages, mais je suis contente, je les ai quand même vues 3 fois ce matin. Donc voilà, Flo est parti plus tôt que moi parce qu'il était fatigué, qu'il n'est pas du matin et que là je vais pas kiffer, et que j'ai pas kiffé. On est passé par les poteaux. Mais voilà, après c'est un endroit sympa, mais c'est vrai que effectivement, là on n'a pas une bonne visibilité, mais voilà, c'est un endroit ressourçant malgré tout, donc c'est cool. Et le cable car, c'est cool. Voilà. Lundi 30 mars, et nous nous apprêtons à quitter Pokhara. Et du coup, j'en profite pour filmer la chambre dans laquelle on est. Non, d'ailleurs, je fais un 360, je vais filmer dans l'autre sens, coucou. Juste pour dire qu'on a passé donc combien? 5 jours? 6 jours. 6 jours à Pokhara, c'était génial. Gros coup de cœur pour Pokhara, franchement, ça fait partie des villes les plus agréables qu'on ait visité, je pense, durant notre voyage. C'est vraiment, vraiment trop bien. Je vais vous montrer en plus là où on est situé. La chambre, elle est vraiment très cool. Alors, c'est petit, mais vraiment efficace. Un lit double, un lit simple. C'est 45 € les 5 nuits. Les 6 nuits. Les 5 nuits, 6 jours. Ah oui, donc ça fait 8 € la nuit. Voilà, c'est pour info. 8 € la nuit, imbattable. Bon, la salle de bain, voilà. Mais surtout, le balcon. Avec la vue sur le lac. Et à l'étage, il y a une grande terrasse. Grande terrasse, possibilité de restauration et une salle de yoga avec possibilité de cours de yoga et d'ateliers de méditation à 3000 roupies les 3 cours. Ça va, c'est cool. C'est carrément bien. Je sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo, mais là comme ça, je me dis que je vais enchaîner tout de suite après et vous laisser sur des images de Pokhara, de la ville, de tout ce qu'on a pu filmer en dehors de notre trek d'hier et de notre montée pour le lever de soleil. Ça va être un peu chaotique, mais c'est pas grave. Donc, parce qu'en fait, c'est une ville de promenade. Ouais. Donc, la seule chose qui nous a embêtés, c'est ça. Voilà. C'est la grisaille. Et on a kiffé la ville malgré ça pendant une semaine. Alors, imaginez quand il fait beau, là, kiffant ce que ça doit être. C'est clair, c'est dommage, franchement. Enfin, c'est dommage. Non, en fait, c'est mais d'ailleurs, c'est même agréable parce qu'il fait pas froid du tout. Et... Ça va? Non, c'est quoi? C'est une langouste? De quoi où là, ça? Regarde qui galope là. Ah oui. Non, attends, je vais essayer de le non, zoomer c'est pas un rat. en direct. Une langouste. C'est une langouste. Attends. Regarde. Ah merde, elle est partie. Je le vois plus. Bon, bref, la nature, quoi, Pokhara, trop bien. Bon, prochaine étape de notre voyage, on va se rendre à Katmandou. Ah, alors attends. C'est une mangouste? Oh, cette tête. Regarde. Cette tronche. Attends, je suis en train de filmer. Bon bah voilà, les joies de la nature en direct, il y a une mangouste ici. Mais d'ailleurs, ce champ, c'est trop agréable. Il y a des buffles,
il y a des chevaux, des biquettes. Ben là, vous voyez une petite mangouste qui se balade. Et en fait, je vais revenir sur, hop là, un des zooms. On est super bien placé parce qu'on est au calme. Là, l'espèce de petite montée que vous voyez là-haut, en fait, mène directement donc au quartier Lakeside, qui est le quartier touristique de Pokhara, avec les bars, les restos, etc. Mais nous, pour le coup, on est vraiment à l'écart, mais de pas loin. On est allé à 10 minutes, un quart d'heure de l'entrée de Lakeside. Et franchement, ça nous a permis justement de nous poser tranquillement. Et de l'autre côté aussi. Ouais, et de l'autre côté, du coup, ça fera partie des images que je vais montrer après. Et c'est vraiment trop mignon. Là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus rural. Il y a quelques restos qui surplombent, qui sont proches du lac. Ouais. Mais sinon, pas grand-chose d'autre. Si, il y a l'atterrissage des pistes de parapente que tu voulais faire, mais que tu n'as pas pu faire. Enfin, que tu n'as pas souhaité parce que trop de nuages. J'ai déjà fait du parapente il y a des années. J'avais beaucoup aimé parce que tu n'es pas sujet au vertige vu que tes pieds ne sont pas au sol. Mais là, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir voler avec les montagnes. Et franchement, là, les montagnes, il n'y a pas trop de visibilité. Non. Donc, je dis une prochaine fois. C'est quand même que 50 € le vol, hein, dans des conditions de sécurité absolues. Donc, c'est un kiff. Hein. Mais oh, elle est debout, la mangouste. On reviendra. Duration 4. Bon, comme je disais, du coup, prochaine étape, Katmandou. Là, on va prendre un bus qui, a priori, met 7 heures. Peut-être qu'il en met 8, 9 ou 10. On verra tout à l'heure. Katmandou, on va y rester que 2 nuits. Ça fera quand même l'objet d'une petite vidéo. Et dans cette vidéo, je pense, on parlera de Katmandou, de la journée d'excursion qu'on a déjà prévue demain, pendant laquelle on va visiter, on va dire, les éléments principaux de Katmandou. Et je pense qu'on fera un petit topo sur la suite de notre voyage, puisqu'en fait, il ne nous reste qu'un seul pays, une seule destination. Et on expliquera un petit peu comment ça va se passer, parce qu'il y a eu quelques petits changements de programme, notamment dû à ce qui se passe en Iran. Voilà, j'en parlerai plus tard. Ciao!